Génocide qui, rappelons-le, a fait près d'1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc. Alors pour tenter de mieux appréhender cette page sombre de l'histoire, eh bien je vous propose de rejoindre des villages arméniens abandonnés dits fantômes. Situés à quelques mètres seulement de la frontière turque, ces vestiges témoignent de l'ampleur des massacres. Voici Kharkov, un village fantôme. Ici en 1915 vivaient 250 Arméniens, hommes, femmes, enfants. Presque tous ont été exécutés par les soldats turcs. 100 ans plus tard, Varandout Vardanyan est la dernière des descendantes des survivants à vivre ici. Elle voue aux Turcs une haine éternelle. Qu'ils crèvent, ces sales Turcs qui occupent nos terres et qui ont tué nos parents. La Turquie, Varandout la voit tous les jours, au bout de son jardin. À 300 mètres seulement, le premier poste militaire. Il est implanté à Ani, un site légendaire. C'était la capitale du royaume arménien au Moyen-Âge, une ville rayonnante de 100 000 habitants autour de sa cathédrale, celle où l'on couronnait les rois. Nous sommes allés côté turc. Ce n'est pas si simple que ça. Franchir la rivière est interdit. Théoriquement, les militaires peuvent tirer sans sommation. Un drapeau turc géant flotte sur l'ancienne capitale arménienne. Les églises sont en ruine, les visiteurs sont pratiquement tous turcs. Les seuls Arméniens que l'on croise ici viennent de France ou des États-Unis. Tous les Arméniens connaissent l'histoire d'Ani, tous les Arméniens rêvent de venir ici, mais bien peu le pourront réellement. En Turquie, le sujet est tabou et la version officielle est la suivante. Il faut laisser cette question délicate aux recherches des historiens. En ce qui concerne cette période, ce n'est pas au gouvernement de nous dire ce qu'il faut penser. Pour 99% des Turcs, le génocide des Arméniens est une invention occidentale. 100 ans après, les deux pays n'ont aucune relation et vivent une sorte de guerre froide, sans fin.